Bonjour à tous, j'ai fait des vidéos ces derniers temps, notamment une sur la communication non violente, où j'ai fait un petit enregistrement de Marshall Rosenberg qui explique pas mal de petits trucs concernant le choix, le fait que finalement on est persuadé à l'intérieur de nous qu'il y a des cas dans lesquels on n'a pas le choix. Donc voilà, c'est vraiment à développer, hein. L'idée c'est vraiment si cette notion-là vous parle, c'est d'aller regarder des vidéos sur Marshall Rosenberg directement, pardon. Il vaut mieux directement aller à la source, c'est plus intelligent, parce que moi je vais faire de mon mieux pour vous sensibiliser au truc, mais vraiment rien ne vaut la source et l'essence même des choses. Et lui, voilà, personne ne pourra en parler mieux que lui. Donc n'hésitez pas à aller approfondir. Et puis, donc il y avait l'histoire du choix. Et il y avait l'histoire de fonctionner avec l'obligation et la contrainte et le jugement, ou alors fonctionner avec une forme de communication et avec une forme d'intention différente. Et dans cette vidéo, allez la voir, c'est plus simple. C'est subir ou choisir, contraindre ou communiquer. C'est celle qui est juste avant, je crois, ou deux vidéos avant. Et, et donc, voilà, il essayait de faire comprendre à quel point on était dans les jugements et qu'on n'était pas vraiment à regarder les faits. Et que directement, on était conditionné à basculer dans le jugement immédiat. Et que ça ne pouvait conduire qu'à la guerre. Déjà à l'intérieur de soi et vis-à-vis des autres. Voilà. Donc c'est du lourd parce que, évidemment, c'est tellement ancré en nous qu'on a l'impression que c'est complètement normal et qu'il n'y a rien d'autre qui peut exister. Donc voilà, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Et donc là, je voulais un petit peu faire quelques petites notifications par rapport à cette pensée, justement, d'où elle vient. Et j'ai pris quelques petites notes, donc ne m'en voulez pas si je regarde, mais c'est parce que je voudrais vraiment être au plus près du truc. Après, il y a plein de choses, hein. J'ai vraiment fait que le tout début de la vidéo, mais je voulais pas faire une vidéo très longue. Je préfère faire plein de petites vidéos assez courtes, mais qui guident vers des cheminements qui, bien sûr, s'ils vous parlent, c'est toujours la même idée, je reprécise, c'est pas la vérité, c'est si ça vous parle, et que si ça résonne en vous, et que ça fait tilt, qu'il y a un truc qui se dit, oh, putain, mais c'est pas con ce truc-là, approfondissez. Et si c'est pas le cas, évidemment, n'approfondissez pas. C'est ça le principe de la liberté. Il y a pas de, pour moi, il y a plein de vérités possibles. Allez regarder ce que ça fait chez vous. Donc il explique en fait que ce qu'on appelle souvent la maladie mentale, c'est beaucoup plus, en fait, en rapport avec l'éducation, une souffrance qui vient de l'éducation, de comment on a été éduqué. Donc il ne s'agit pas là de faire le procès des parents du tout. C'est juste parce que ça fait comme tellement longtemps en fait que c'est comme ça que évidemment on enseigne, on retransmet ce qu'on a appris, c'est la logique. Donc là on n'est pas là pour faire le procès de qui est le méchant, qui est le gentil, justement on sort de ça, mais plutôt d'essayer d'aller regarder les rouages et les mécanismes pour en sortir si on a envie d'en sortir, et si on trouve qu'on a une vie qui pourrait être peut-être plus riche, plus nourrissante, meilleure, des relations meilleures avec soi, avec les autres, voilà. Donc l'idée, c'est d'apprendre à interagir différemment. Et pour lui, c'est ça la clé. Pour Marshall Rosenberg, c'est ça la clé. On a appris en fait à interagir d'une manière qui est assez duelle en fait. Une vision assez tout blanc, tout noir. C'est ou t'es méchant, ou t'es gentil, ou ce que tu fais c'est bien, ou ce que tu fais c'est mal, ou t'es égoïste, ou t'es généreux. Enfin voilà, c'est très binaire en fait. Et c'est tout de suite qualificatif en fait. C'est pas ce que tu fais, c'est souvent d'ailleurs tu es. C'est même pas ce que tu fais est, c'est ce que tu es. Donc on va carrément parler d'identité. Donc là on est vraiment dans un truc, quand c'est reçu, le petit enfant il reçoit ça, bim, identification. Et il reçoit comme ça 15 000 identifications dans sa jeunesse. C'est vertigineux quoi. Alors, on pourrait dire, voilà, enfin là c'est une aparté de ma part, hein. On pourrait dire que voilà, on n'est pas en sucre, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas en sucre. Enfin, je veux dire, voilà, il faut un petit peu s'accommoder. Il faut aller plus loin que le bout de son nez, voire plus loin que le bout de son nez. Mais ce qui est problématique dans tout ça, c'est que c'est ancré en nous, c'est devenu des mécanismes normaux. De la même manière que qu'on a appris un langage, notre langue maternelle, on l'a apprise. C'est devenu un réflexe. C'est presque un vrai travail
de la remplacer en fait. Si on devait changer des mots, remplacer des mots par certains, à partir de maintenant on n'a plus le droit de dire ce mot-là. Merde. Bah non, c'est réflexe. Donc c'est la même manière, nos jugements, ils sont devenus des réflexes de la même manière. Ok, je continue. Donc, il explique que cette éducation nous a amenés en fait à souffrir et que plus qu'une maladie, c'est surtout en fait ces mécanismes-là qui nous font souffrir et qui deviennent des soi-disant maladies. Après, il y a peut-être des maladies, mais en tout cas, si on parle de ça précisément, de ce qui fait souffrir la plupart du temps, c'est intéressant d'aller regarder. Alors, il dit en fait que ce qu'on nous a appris à se poser comme question, c'est est-ce que c'est approprié? Est-ce que je suis approprié? Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis compétent? Donc, on éduque les gens en termes de ce qu'ils sont, c'est ce que je vous disais. Normaux ou pas normaux, intelligents ou stupides. Et puis, une autre chose, c'est réfléchir à ce que les gens pensent de moi. On nous a vraiment appris à ça, réfléchir à ce que les gens pensent de moi. À ce que les gens pensent de nous, plutôt. C'est vachement imprégné, en fait. Et c'est normal, personne ne remet en question ça de manière générale. Vous allez chez quelqu'un ou vous-même, moi j'ai pas d'enfant perso, mais je suis sûre que c'est ce que j'aurais eu tendance à faire si j'avais eu des enfants. T'es gentil, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, non, voilà, c'est qualifié direct, bim, bam, noir, blanc, bien, mal. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a aucune profondeur, il n'y a pas d'humanité, c'est qualificatif en fait. Bref, je continue. Et donc en fait, lui, il dit qu'on fait de nous des gentils morts-vivants. Dans le sens où il n'y a pas d'élan dans tout ça. Il n'y a pas d'élan, c'est très très figé. Et il explique que c'est vraiment conforme à ce que la structure sociale, la structure économique plus large attend de nous finalement. Parce que c'est intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas vraiment conscients, qui sont entre guillemets assez malléables. Et là je parlais de structure économique, donc structure économique, qui dit économie dit consommer, dit consommateur. Donc sans aller dans la théorie du complot ou quoi, c'est simplement des choses intéressantes à aller regarder, sans aller voir justement en tout noir ou tout blanc, juste une piste de réflexion. Et donc il explique que finalement on a été éduqué avec la langue des jugements moraux. Et que forcément en fait les enfants, donc les enfants qui deviendront des futurs adultes, ont été amenés à se penser comme étant égoïstes ou violents. En fait, ils sont tout de suite stigmatisés. Je suis désolée, je le retranscris pas très très bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif parce que j'ai du mal à le retranscrire aussi bien que ce qu'il peut dire. Et donc il explique que du coup il y a un contrôle qui est nécessaire. Voilà. Oui, du coup il y a un contrôle qui devient nécessaire. Puisque si c'est bien ou mal, et puis s'il y a une forme d'égoïsme et de violence qui s'inscrit, alors dans ce cas, il va falloir contrôler. Et pour contrôler, qu'est-ce qu'on a mis en place? Vous allez me dire la police. Ce qu'on a mis en place, c'est un système de punition et de récompense. Et ça s'inscrit toujours dans le cadre de cette vision binaire. Si ce que tu fais c'est bien, tu seras récompensé. Si ce que tu fais c'est mal, tu seras puni. Et donc finalement, les gens, les enfants, donc les gens, les futurs adultes, ils sont amenés à se haïr en fait. Et comme ça, s'ils se haïssent suffisamment, ils seront aptes à changer. Ils seront aptes à comprendre que c'est pas bien, alors du coup je vais devoir changer. Et lui, il explique, donc Marshall Rosenberg, qu'il a été éduqué comme ça, bien sûr. Hein. Et que du coup, par exemple, il cite des exemples, c'est assez drôle à les voir, hein, où finalement, en conduisant, du coup, de par cette manière de penser, cette manière de fonctionner, s'il y a quelqu'un qui conduit de ce qu'il considère pas bien à côté de lui, il va le traiter, il va l'insulter, il va lui dire en fait, il va l'insulter, il va lui demander de changer, il va considérer qu'il lui doit des excuses, etc. Et donc il a dit que quand il s'était rendu compte de ça, il avait pensé qu'il fallait qu'il change son langage.
Donc il explique qu'il a fait quelques petites études, etc., en rapport avec le langage. Et donc que finalement, au final, il a été amené à avoir exactement le même comportement, mais avec des mots plus élaborés. Ce qui ne change rien, strictement rien au fond, au fond des choses. Et donc, ce qu'il invite à faire, et là, il faudra bien sûr vraiment élargir, et je ne sais pas si j'aurai le temps ces prochains temps de le faire dans des vidéos, mais j'essaierai, mais en tout cas, une chose est sûre, je vous invite à aller approfondir, à les regarder, notamment peut-être regarder la vidéo en entier, si ça vous parle. Mais sa suggestion, sa proposition, c'est d'utiliser une langue différente, une langue qui va nous rendre la vie plus agréable, qui est destinée à ça. Et donc l'idée, c'est de mettre le focus sur deux choses. Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui est le plus vivant en moi à cet instant? Et de le faire régulièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui me rendrait la vie plus merveilleuse? Voilà, qu'est-ce qui est vraiment vivant en moi et qu'est-ce qui me rendrait la vie plus merveilleuse? Et donc si on focus là-dessus, bah forcément je vous laisse imaginer qu'on n'est plus en train de fonctionner en termes de binaire, de bien, mal, de ce que fait l'autre c'est pas bien, il faut le rectifier, ou ce que je fais c'est pas bien, il faut le rectifier. On met de la substance, on met du vivant, on met de la couleur, on met de l'amour dedans en fait. Quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce qu'on met? Bon, ça c'est moi qui le rajoute, hein, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Mais enfin, c'est évident, on met de l'intérêt, on met de la considération. Entre l'intérêt et la considération et le jugement, bah, je vous laisse regarder. Hein. Voilà, voilà. Et puis c'est tout, je suis désolée pour le son. Et donc l'idée c'est d'aller regarder quand on parle aux autres, quand on s'adresse aux autres, à partir de quoi? À partir de ces questions-là. Si elles sont présentes en nous, inévitablement on n'est plus dans le système binaire, on n'est plus dans le système du jugement. Et quand quelqu'un s'adresse à nous, peu importe comment il s'adresse à nous, l'idée c'est de regarder ça en moi et d'aller essayer de regarder qu'est-ce qui est vivant en l'autre et qu'est-ce qui pourrait lui rendre la vie plus merveilleuse. Et il ne s'agit pas de le déduire, il s'agit d'aller communiquer avec lui. Parce que la déduction immédiate, elle demande vérification. Enfin voilà, j'ai pas écouté la suite de la vidéo. Je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais que c'était une super introduction à la communication non violente et j'avais vraiment envie de mettre ça sur ma chaîne tout de suite. Je sais pas si j'aurai le temps de faire trop de vidéos ces prochains temps, peut-être. Mais dans le doute, je voulais vraiment vous embarquer dans cette belle aventure de la CNV qui est vraiment, vraiment hyper subtile et qui est très, très, très complexe à mettre en place parce que l'idée, c'est de rester connecté à l'intention et pas seulement à la bonne application du langage, de ce fameux langage qu'on appelle le langage girafe. En comparaison, en opposition au langage en confrontation avec le langage chacal, qu'il appelle chacal, qui est évidemment celui avec lequel on a été éduqué. Donc celui qui est fait à base des jugements et à base de la dualité, bien, mal, blanc, noir, gentil, méchant, égoïste, généreux, etc. et qui nous met dans des cases affreuses et qui nous conduisent plus à nous haïr et à nous détester et à se sentir inadéquats plutôt qu'à regarder ce qui est vivant en nous et à devenir finalement des êtres créatifs, communicatifs, heureux, tout simplement. Voilà, bon, bonne vidéo, je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo en entier. Honnêtement, ce sera vraiment au plus près du message que je voudrais vous faire passer. À bientôt, ciao.